Là, avec le traitement 45 AMG, on va dire, là, ça l'enlève beaucoup de raffinement. Oui. C'est vraiment l'expérience tuner, je pourrais dire. C'est le fun. C'est juste que c'est matché avec Mercedes. Oui. C'est juste ça. C'est pas l'expérience habituelle qu'on retrouve. C'est un petit peu ça mon hic que je veux vous dire. C'est comme... C'est un véhicule super le fun à conduire. Ah oui. Mais on se sent plus, comme je vous dis, dans un auto-tuner là, qui va à un car show. Qui a été super bien assemblé qu'un Mercedes. Bienvenue au Talk Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier de la Mercedes-Benz CLA 2024. Oui, puis on avait le modèle AMG à l'essai, fait que techniquement, c'est pas une Mercedes-Benz, c'est un Mercedes AMG. Si vous jouez à Forza, comme moi, vous le savez, là, ils sont séparés. Là. Il y a Mercedes-Benz, puis il y a Mercedes AMG, puis ça porte à confusion. Le modèle qu'on avait à l'essai, c'était le Mercedes-Benz AMG CLA 45S 4 Matic Plus coupé. Ça aussi, c'est compliqué. Quand tu vas sur le site, tu veux pas, il n'est pas dans la section berline, il est dans la section coupée. C'est ça. Chez Mercedes, ça vous t'attache statique. Il aime ça rendre ça des choses comme ultra compliquées. Oui. OK, on parle de prix. J'ai mélangé les deux aujourd'hui. Là. On parle de CLA, puis on parle de CLA AMG. On parle surtout du AMG, mais on veut vous rappeler que c'est l'ultime modèle qu'on avait à l'essai. C'est l'ultime version de performance pour le CLA. Donc, on y va avec le prix. Donc, ça démarre à partir de 50 500 $ et le modèle AMG à partir de 74 300 $. Et le modèle qu'on avait à l'essai était de 92 465 $. Oui, ça se rapproche des 100 000 $. C'est pas donné. Puis on n'est pas dans un gros modèle. Je pourrais dire c'est pas une grosse berline. C'est quand même... Le CLA, c'est comme leur modèle plus entrée de gamme coupée, 4 portes. Ah oui. On voit que ça aussi, ça a été affecté comme tous les autres véhicules. Là, les prix montent. Là, un CLA presque 100 000 $, ça commence à être dispendieux. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres en ligne de 2 litres turbo fait à la main, assemblé à la main par AMG. C'est jumelé une transmission DCT à 8 vitesses. Et c'est bon pour une puissance de 416 chevaux et 369 livres-pieds de couple. Quand même beaucoup de chevaux vapeur pour le litrage du véhicule. Fait que ça, faut rendre ça... Les chiffres sont là, mais le litrage n'est pas là. Fait que c'est un moteur qui roule à haut PSI. Ah oui. On se croirait quasiment dans une espèce de... Les premières choses qui me viennent en tête là, quand on conduit CLA 45 AMG, là, c'est pareil comme si on serait dans une espèce de Subaru WRX STI ou une espèce de Mitsubishi Lancer qui aurait été super modifié, qui aurait eu beaucoup d'argent dans le moteur, qui développe un bon 400 HP, mais qui est mis dans une enveloppe de luxe. Oui. Parce que c'est un petit peu plus gros. Là, je me parquais à mon gym à côté d'un WRX. C'est comme un WRX, puis c'est un petit peu plus gros qu'un WRX. Oui. À cause qu'on a cette espèce de petit moteur-là, boosté tuner, c'est comme... C'est vraiment un moteur comme de tuner. Là, il est extrêmement boosté. Boosté, là, regardez, même là, quand j'ai ouvert le capot pour filmer le moteur, là, la chaleur qui se dégageait de ce moteur-là, puis où ce que le turbo se situe, puis j'ai même vu dans le capot, puis je voulais filmer, là, tu sais, habituellement, dans dessous du capot, tu as une protection pour la chaleur. On appelle ça un heat shield. Ouais. Mais lui, il y a un heat shield genre en métal. Là. Pas en espèce de matériel. Là. Où ce que le turbo, il y a comme du métal. C'est juste pour vous dire comment que c'est modifié. Tu sais, c'est comme ça. En dessous du capot, c'est la OPSI de turbo. Puis ça chauffe. Puis...
c'est un moteur boosté, comme on dit en bon québécois. Il a là. comme été surexploité au maximum. Là, Ouais, c'est ça. pour la capacité du du moteur. 400 HP d'un 4 cylindres, là, quand même. Là, Faut le faire. C'est ça. C'est sûr et certain que là, on a une traction intégrale. C'est le Formatic Plus. Puis, côté performance, sur le site, ils disent que 0 à 100, on peut le faire en 4.1 secondes. Moi, je pense que c'est plus comme 3.9. Ouais. Ça décolle. Launch control, ça fait un peu comme un rally car. Puis là, ça part. Puis c'est le fun de ce côté-là. C'est conduire le CLA. C'est comme vraiment. C'est ça que je veux. C'est une autre expérience. C'est comme une expérience comme un peu pour les jeunes. C'est pas typique Mercedes. Tu sais qu'on a eu le GLS l'autre jour, 63 AMG. C'est un moteur raffiné, le V8 puis turbo. Ça roule, on n'a pas besoin de peser beaucoup, il y a beaucoup de torque, ça avance bien, ça reste luxueux. Là, avec le traitement 45 AMG, on va dire, là, ça l'enlève beaucoup de raffinement. Oui. C'est vraiment l'expérience tuner, je pourrais dire. C'est le fun! C'est juste que c'est matché avec Mercedes. Oui. C'est pas l'expérience habituelle qu'on retrouve. C'est un petit peu ça mon hic que je veux vous dire. C'est comme. C'est un véhicule super le fun à conduire. Ah oui. Mais on sent plus, comme je vous dis, dans un auto-tuner là, qui va à un car show. Qu'un Mercedes. Qui a été super bien assemblé qu'un Mercedes. C'est un moteur, c'est sûr et certain, qui aime ça être révolutionné, qui aime ça être poussé. Il aime ça être dans des modes sport. Il y a un son, ça pop aussi, ça chiffre vite. C'est sûr et certain que c'est un moteur qui roule au super tout le temps. Je pense que lui, s'il ne met pas du super. Ah non, c'est game over. Il va se mettre à rater. Il va se mettre à rater d'une drôle de façon. Mais c'est ça. C'est du peu petit moteur boosté. C'est pas le genre que. Tu peux juste faire accélérer doucement avec. C'est tout le temps C'est tout le temps, comment je veux dire, être dedans. Parce qu'on avait comme deux véhicules contradictoires la même semaine. On avait le Cadillac Lyriq qui est électrique, qui est super relaxant à conduire. Des bons sièges confortables, tu sais, pas de son, très smooth. Puis je trouvais que quand je rentrais dans la CLA, c'était comme musique techno full intense. C'est comme bien agressif. C'est comme le moteur. C'est comme tout le temps bien. C'est très stiff, c'est très rigide sur la route. La suspension est ajustable, mais c'est un des véhicules les plus rigides qu'on a essayé cette année de loin. Oui. Tu sais, c'est vraiment une expérience dramatique. C'est une expérience. Comment je peux dire? Je vais dire comme toi. C'est comme un véhicule, on dirait, de tuner, mais qui a été avec un extrême gros budget puis vraiment bien fait. Tu retrouves la qualité Mercedes, mais tu as deux vocations totalement différentes versus le luxe tranquille mais performant. Là, tu es comme, je suis performant, je crie, je suis un moteur plus, mettons, émotionnel, on va dire, là, si je peux dire ça comme ça. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je m'attendais, surtout pour un price tag quasiment de 100 000 $. Je pensais qu'on aurait pu avoir les deux. L'expérience confort, relax, conduite de tous les jours, puis puis pouvoir le tourner, puis devient hardcore. Ouais. Moi, je savais qu'il était hardcore. Non, mais je vais te donner un exemple. Là. Un des véhicules les plus hardcore qu'on a conduit, là, BMW M5 compétition. Mm-hmm. Lui, tu peux le conduire en mode vraiment confortable, puis tu vas le mettre en mode super hardcore. Oui. Mais lui, même en mode confort, il n'est pas en mode confort. Le moteur, il reste comme... Il peut pas comme rouler tranquillement, ce moteur-là. Non. Il est tout le temps comme dans le boost, bien agressif. La suspension est très agressive. On a des bucket seats à l'intérieur pour nous tenir en place qui sont pas... Je dirais pas qu'ils sont pas confortables, les sièges, mais ils sont agressifs, ils sont corrects. Mais si vous recherchez un confort Mercedes dans le 45 AMG, vous ne le trouvez pas. C'est 100% ultra agressif. Puis je pense, sans farce, de toutes les Mercedes qu'on a essayées, c'est de loin le plus agressif.
Oui. C'est vraiment une petite bombe, là. Il est plus agressif qu'un... Je pense qu'il porte... il porte plus dur qu'un AMG GT. Tu sais, j'avais essayé un GTS. C'est comme là, on voit le moteur. Ils sont signés, assemblés à la main, tout ça. Oui. Mais tu sais, il est pas smooth. Là. Même le GLA 45 AMG, que je trouvais que c'était comme un petit auto de rallye. Là, Non, ça accote pas. il était pas aussi agressif que lui. C'est vraiment une petite bombe. Faut se garder. C'est pas une question d'être bombe ou pas bombe. Là. C'est une question d'expérience, les gens. Parce que les gens qui sont habitués chez Mercedes, ils vont peut-être pas s'attendre à ce que ce soit aussi rigide que ça. Ouais. Aussi peu confortable que ça. Aussi tuner que ça. Ouais. C'est là-dessus que je veux mettre l'emphase. Parce que, oui, tu me dis que c'est une bombe, mais dans la compétition, si tu vas chez Audi, chez Mercedes, Il chez offre BMW, la bombe, mais tu peux le mettre en confort aussi. c'est pas ça que je veux dire. Chez la compétition, pour le même prix, tu as des véhicules qui vont avoir autant de performance, c'est pas plus de performance. Ouais. Puis ils roulent pas des 4 cylindres. Non, c'est ça. Ils vont rouler des 6 ou d'autres choses. Là. Puis, c'est même là, si on élimine les Allemands de la compétition, là, à ce prix-là, on peut rentrer dans des Blackwing, toute la kit. Là. Ah oui. Fait que, non, mais tu sais, un Blackwing, c'est hardcore, mais tu sais, le Blackwing va mieux porter que celui-là. Oui. Tu sais, c'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est que très le fun à conduire, très nerveux, bonne tenue de route, ça accroche bien, surtout avec le 4MATIC Plus. C'est juste que pour nos routes qui sont pas belles, il est juste trop rigide. Il faudrait qu'en mode confort, la suspension soit capable d'en prendre plus. Oui. Puis, si on regarde les pneus, ces affaires-là, c'est pas une question de low profile, tout ça. Il y a comme des bons pneus, comme on retrouvait sur le GLS. Tu sais, c'est pas trop agressif, c'est vraiment côté tuning de suspension, le châssis, tout ça. Je trouvais que c'était très, très rigide. Oui. Si on passe maintenant sur le côté design extérieur, c'est un modèle, ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas changé. Ça fait le modèle AMG était plus agressif. On a des roues plus agressives aussi. On a des gros freins, des gros étriers. On a aussi 4 sorties d'échappement à l'arrière, un petit aileron, les petits logos, tout ça. Le look est correct, je pourrais dire. Je vais être franc avec vous, là. Les prix ont tellement monté de ce temps-ci. Là, quand je regarde ce véhicule-là, je ne serais jamais capable de dire qu'il valait 92 000 ou quasiment 100 000. Moi, dans ma tête, c'est un véhicule qui vaut comme 70 000. Oui. 70, 80, 85. C'est là-dedans que le 3/4 des gens l'auraient tué. Là. Mais c'est rendu plus cher. Ouais, fait que côté style, ça n'a pas changé, ça fait une couple d'années. Si on passe à l'intérieur, l'intérieur a quand même côté sport, on a des beaux bancs, comme je vous dis, côté vraiment agressif AMG, mais ils sont quand même larges, ils sont quand même confortables. Ça, c'était pas too much à mon avis à moi. Non, c'était parfait. Le dash, on a ici, là, ça fait très sport. Je trouvais que ça ici, là, le AMG avec les lignes, ça faisait très court, ça faisait très sport. Mm-hmm. Faut aimer ça, tu sais. Ah ouais. Mais tu sais, globalement, c'est l'intérieur, le look match avec le véhicule au complet puis son expérience de conduite, on peut dire. Tout allait bien. On avait le petit écran qui va bien, qui n'est pas trop compliqué, qui est touchscreen, qu'on peut utiliser aussi, le knob. On a le super volant qui va super bien, avec les fameux boutons que j'adore, moi, pour changer nos modes de conduite. Puis ici, l'autre bouton, on peut changer qu'est-ce qu'on veut activer puis désactiver là-dessus. Lui aussi, cette semaine, je trouvais que l'autostart était très rough, surtout sur un 4 cylindres qui développe 400 HP. L'éteindre aux 2 minutes, on dirait que le moteur n'aimait pas ça. Non. Je l'ai désactivé, puis je trouve que ça n'a pas vraiment affecté un peu l'économie d'essence, ces choses-là. Là. Mais peut-être que j'ai mis plus d'émissions dans l'atmosphère. Yeah. Il y a beaucoup d'options qu'on peut personnaliser. Tu sais, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, je l'ai mis en mode personnalisé, comme je voulais qu'il soit agressif, mais garder la suspension le plus confortable possible. Tu sais, il y a des chemins qu'on va ou filmer qui sont plus tranquilles, qui sont vraiment rough. Tu sais, c'est comme... On dirait que l'auto allait se démancher là, tellement que ça portait dur. Là. Puis, on le sentait dans le châssis. Là, oh oui.
C'était plus genre, je le sens dans la roue, je le sens dans la suspension. Ça, c'est comme... Ça cognait dans le frame là, de l'auto. On le sentait. On passe toujours là à chaque fois. Puis même, des fois, avec d'autres berlines, c'est plus confortable. Tu sais, là, il montre que tu peux faire la track avec. Tu vas-tu faire la track avec un 4 portes, avec comme ça? Tu sais, je sais pas. Tu sais. I guess que... Mais tu sais, c'est vraiment une clientèle extrêmement ciblée qui va acheter ce modèle-là. Là. Surtout pour ce prix-là. Oui. C'est l'affaire qu'il y a, c'est comme... Je sais pas, comme je vous dis encore une fois, c'est moi qui... Ça vient déconnecter, là. C'est comme, pour 70 000 $, je trouvais que ça valait peut-être comme son pesant d'or. Là, il est rendu presque à 100 000. C'est comme, ouf, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, je trouve, pour un petit Mercedes genre tuner. Mm-hmm. Tu sais, je suis pas mal sûr que quelqu'un de plus âgé, à moins que c'est quelqu'un avec l'esprit plus jeune, là, que tu sais, c'est le genre à aimer ce genre de véhicule de tuner. Un vieux qui veut quelque chose de performant puis sport, peut-être qu'il va trouver ça trop agressif. C'est trop. Mais tu sais, je pense pas qu'ils en vendent tant que ça. Tu sais, c'est niveau... Tu sais, à quoi que je la compare, moi, me faisait penser? Le niveau, comment craqué qu'il était, c'était comme un Elantra N. Un Elantra N, c'est l'équivalent cheap de ce modèle-là. C'était les bucket seats, le moteur bien primé. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça arrête bien dur. On dirait que c'est fait pour la track. C'est vraiment craqué. On le sent comme ça. C'est comme... C'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que... Tu sais, quand je parle d'un tuner, cette affaire-là, mais la personne, des fois, elle va faire comme... Elle va modifier sa suspension, elle va changer ses sway bars. Sa ride va être très dure, mais c'est la personne qui a voulu ça. Ça, ce véhicule-là est fait pour monsieur tout le monde. Puis pour nos chemins, je trouve que c'est un petit peu trop agressif. Oublie pas, on est dans une berline, on n'est pas dans un coupé 2 portes. Non, non. Tu sais, je peux nommer 10 000 autres coupés 2 portes qui ride mieux que ça. Un Nissan Z, un Mustang, peu importe. Tu sais, je peux t'en nommer beaucoup qui vont être plus smooth que ça. Là. Ah oui. Mais tu sais, c'est vraiment comme... C'est vraiment une expérience à part. C'est vraiment... Mais c'est sûr, comme tu dis, c'est surprenant. Puis mettons, t'es habitué d'essayer des Mercedes, t'es habitué d'un produit Mercedes. Faut garder en tête, celui-là est vraiment différent des autres produits Mercedes. Ben, tu sais, c'est ça, il craquait fort. En gros, c'est ça. Oui. Quand tu trouvais l'espace à l'arrière, c'était un petit peu coincé. Hein? Moi, quand j'ai embarqué c'est sûr. Moi, j'ai eu un petit peu de la difficulté. À m'asseoir à l'arrière, j'ai un petit peu de difficulté. C'est sûr que c'était tête, là. Côté valise, c'était bien, c'était correct. Tu sais, j'ai rien de spécial à dire pour la valise. On regarde la valise normale d'un CLA. C'est ça, l'intérieur, c'est vraiment l'ancien intérieur, c'est pas la dernière intérieur comme qu'on retrouve dans les classes C, ces choses-là, avec la grosse écran, tout ça. Tu sais, moi, je l'aimais beaucoup, cet intérieur-là. J'ai aucun problème avec cet intérieur-là. J'ai remarqué, tu sais, une parenthèse là-dessus, parce qu'on voit les trappes d'air, là. Oui. Je ferais autant de GLS que le CLA, il y avait de la misère avec l'air climatisé. On dirait que c'était long, hein, à refroidir. Ouais. Tu sais, versus, là, on le compare comme même à... Les 2 fois, même avec les autres véhicules qu'on avait à l'essai la même semaine, les Mercedes, c'était comme tout le temps plus long à refroidir. Moi aussi, j'ai remarqué. Puis absolument, un Mercedes, c'est un véhicule allemand. C'est pas un véhicule qui ont peur de qui a de la misère avec son air climatisé ou son chauffeur. Et je trouve que l'air climatisé n'est pas... Là, on était au niveau de dire, voyons, on a-tu des trappes fermées? Tu sais, dans les 2 modèles, c'est arrivé, voyons, pourquoi ça refroidit pas? Tu sais, sans penser à ça, puis focusser là-dessus, on était comme, voyons, ça refroidit pas vite, tu sais. Puis on était déjà partis depuis un bout, puis... Oh oui, puis même des fois, tu sais, je la laissais longtemps au plus bas, puis ça venait jamais vraiment être comme trop froid, puis... Non. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis... C'était étrange. Après ça, je suis embarqué dans une petite Mustang, genre, même pas une GT, puis... Là, la climatisée marchait au bout. J'étais comme, tu sais, c'est ça que ça prend. Là. Mais autant dans ce modèle-là que dans le GLS, ça a fait comme la même problématique, je peux dire. Ouais. Je sais pas si ils ont changé de quoi avec le temps ou ils essaient d'être moins durs sur l'idle. Je sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose. Quelque chose qui m'a surpris, même si je l'ai roulé quand même en mode assez agressif toute la semaine, j'ai fait une moyenne de 9,4 litres au 100 km. Ouais.
Ça, j'étais très surpris. Je m'attendais à faire du 12 ou du 13. Puis, Mais surtout comment le moteur et tout ça s'exploitait. Là. ouais, qui roule fort, puis tout ça. Puis, non. De ce côté-là, je suis très surpris. C'est sûr et certain, regardez, en revenir là-dessus, c'est un véhicule très le fun à conduire. Ouais. Est-ce qu'il se démarque de la compétition? Je pense qu'on pouvait avoir peut-être quelque chose de plus versatile chez la compétition pour le même prix. Quelque chose peut-être de plus smooth, même peut-être plus de chaud vapeur. Ce ne sera pas exactement la même expérience, comme je pourrais dire, comme tuner de luxe, je pourrais dire. Oui. Est-ce que ça vaut son pesant d'or? Moi, je trouve pour le prix, c'est très cher pour l'expérience que ça donne. Ouais. Comme je veux dire, la grosse affaire que je veux dire aujourd'hui, c'est que je dis pas que ça vaut pas la peine. Je dis que pour le prix, pour presque 100 000 j'aurais aimé ça que le véhicule soit capable de faire les deux. Qui m'offre le confort, que je peux relaxer sur l'autoroute, que je peux être pogné dans le trafic. Mais quand que je pèse sur le piton, je le mets en Sport Plus ou en Race, Il est en Race. Oui. Mais là, on dirait que c'est comme... Ils l'ont tellement craqué qu'ils étaient plus capables de décrinquer. C'est ça. C'est ça. Puis moi, quand je paye un gros prix d'un véhicule comme ça, d'une marque de luxe comme ça, c'est à ça que je m'attends. Oui. Être capable de jouer avec à un certain niveau que je ne retrouve pas. Tu sais, si, mettons, je conduis un Elantra N, puis, mais là, je peux pas le mettre en mode super confort, je m'en attends. C'est un véhicule comme, c'est un Hyundai, il n'est pas super cher. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est comme tu as ce produit-là ou ce produit-là. Mais habituellement, comme on est habitué dans la compétition, puis chez Mercedes, on retrouve des véhicules qui sont habituellement très versatiles. Celui-là l'est moins. Puis il est plus dramatique que la gamme habituelle Mercedes. Puis je vais être franc avec vous, là, je vais faire mon vieux bonhomme. Là. Un moteur boosté comme ça, là. Je ne sais pas si c'est fiable à long terme. Je sais qu'il est fait assembler à la main, puis tout ça. Puis la part des gens qui achètent ces véhicules-là vont louer 2 ans. Mais je ne sais pas si ça va être fiable à long terme. Écoute. Parce que c'est tellement boosté. Tu sais, c'est pareil comme si tu me dis, ben là, moi, c'est ça, si je m'achète un Blue RX, puis là, j'ai changé ci, ça dedans. Puis tu sais, mais si tu l'as boosté en haut de 400 HP, il est supposé en développer 270, en bas de 300. À un moment donné, il est surexploité. Tu vas-tu être capable de faire 100 000 kilos avec ton moteur? Sûrement pas. Là, c'est assemblé par Mercedes, par des professionnels, ça a été développé par des ingénieurs et toute la kit. Mais tu sais, c'est juste, c'est le feeling que j'ai eu en le conduisant. C'est le feeling que j'ai eu quand j'ai ouvert le hood, la chaleur qui se dégageait de tout ça. C'était extrême. C'est comme, c'est toutes des choses qui me disaient comme, c'est-tu nécessaire? Ouais. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, on le voit de plus en plus, puis je veux pas transformer notre essai là-dedans, mais tu sais, le rapetisser puis le crinquer, ben des fois, tu vas avoir plus gros, moins crinqué, mais plus fiable. Ouais. Qui donnait la même affaire. Non, c'est ça. Tu sais, comme j'ai vu ça, on en a parlé souvent. Tu sais, des fois, on avait des bons vieux V6 dans le temps. Qui consomment pas plus. Qui ont tous été remplacés par ces petits 4-là, super boostés. Tu sais, c'est... Non, c'est vraiment une expérience. Puis, tu sais, on s'entend, on essaie quoi? 2 véhicules par semaine, chaque semaine. On fait toujours le même chemin. On ouvre le capot après avoir roulé avec. Puis, tu sais, ça, c'est un de ceux qu'on a fait, oh my God, la chaleur qui se dégage de ce moteur-là, c'est intense. Mais on l'a vu. Tu sais, même en dedans, t'as dit, ils n'ont pas mis comme en mousse, là. Tu sais, le... Hey, je vous dis, là, vous mettez vos mains là, au-dessus du turbo, là. Ah, c'est comme... C'est pareil comme si tu mettais la main au-dessus d'un feu de camp, là. C'est intense, ça. C'est très, très chaud, là. Tu sais, ça fait plusieurs semaines qu'il fait tout le temps les mêmes Puis températures. même là, en ouvrant le hood, je m'ai quasiment brûlé. Ah ouais. Non, c'est vraiment une bombe. Tu sais, moi, je pense que ça, c'est un véhicule que... C'est pas un véhicule que les gens vont magasiner puis hésiter entre tel et tel modèle. Ça, c'est un véhicule coup de cœur. C'est quelqu'un qui est comme, je veux ce véhicule-là. Il n'y a pas de marge de négociation avec ce modèle-là. Là. C'est ça ou rien, puis c'est vraiment les gens qui vont s'aligner pour ça, puis ils veulent une bébelle, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent. Tu comprends? Ah, je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, regarde, mettons que on va chez Audi vite fait, là.
Ils font mal leur site à cette heure. Tu sais. C'est un petit peu plus petit, là. C'est pas exactement la même taille, là. Je pense que le CLA, il se compare plus à un S4, peut-être, là. Mais tu sais, regarde, c'est ça. Il y a moins d'HP. Tu sais, lui, il a moins d'HP, mais tu sais, je suis sûr qu'un, mettons, un RS3, là, ça serait dans la même gamme, là. Puis eux autres, tu sais, chez Audi, ils runnent un 5 cylindres, qui est capable d'en prendre, puis qui est ultra performant. Non, ça va être sûrement un A5 Sportback, là. C'est comme un CLA, ça. Tu comprends? Tu sais, je viens de finir là-dessus. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont fans de 4 cylindres, ces affaires-là. Mais tu sais, c'est comme un 400 HP d'un 2 cylindres turbo, c'est pas un 400 HP d'un V8. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il va être tout le temps un 400 HP quand t'es dans tel RPM, à tel niveau, à tout le temps le pousser. Ouais. Tu comprends-tu? Tandis que le V8, des fois, lui, il va pogner son peak horsepower, peak torque, mettons, de 3500 jusqu'à 5500. Mais lui, c'est comme en bas de temps d'RPM, mais il n'y a quasiment rien. C'est vraiment là, dans ces minces laps. Là, c'est ça. Qui va être à son top performance. C'est le fun, ça fait une autre expérience de conduite. C'est sûr. Mais comme je vous dis, ça enlève un côté luxe, relax, on pousse le véhicule, tout ça, tu sais. C'était vraiment comme, comment je pourrais dire, c'était pas relaxant. C'était fun à conduire, mais pas relaxant. Non. Dans le trafic, c'est comme... tout le temps, non-stop. T'as toujours envie d'un peu le pousser, de changer tes gears, de le faire. T'as pas envie juste comme, je vais chiller. Là, j'ai envie de m'avoir du fun. Non. C'est tout le temps comme... T'as envie de t'énerver. Ouais, c'est comme... Tu bois ton Red Bull. On dirait qu'il y a tout le temps genre un Monster de prête dans l'auto. C'est ça. T'sais. On dirait quasiment qu'on t'en sortir. Il n'y a pas l'air de ça de l'extérieur, le CLA. Il n'y a pas l'air... il n'y a pas l'air d'un full tuner là même. En tout cas, ça l'est. C'est comme... Non, c'est... Je m'imaginais comme... Presque, tu sais, comme vraiment comme dans genre Mitsubishi Evo, là, full modifié, là. Ouais, mais tu sais, une coche au-dessus, puis plus de luxe, plus de qualité, plus tout. Toujours comme ça, mais c'est ça. Non, c'est un produit qui se démarque un peu plus des autres produits Mercedes, qui différencie, mettons, je peux dire. Des autres produits Mercedes, il faut s'en attendre. Ça va plaire sûrement une clientèle plus jeune aussi. Avec... encore là, les deux. Avec les poches, avec du bon budget. Non, mais sans niaiser, moi, j'en ai déjà vu, tu sais, des clients comme plus vieux qui achetaient ça, mais tu sais, c'était des gens qui arrivaient et sont comme, hey, viens voir, j'ai une bébelle. Puis ils savent qu'ils ont une bébelle, que ça, c'est, tu sais, ils considèrent ça vraiment. C'est pas comme, j'ai acheté ce véhicule-là, c'est cool, il peut être performant, c'est comme, c'est une bébelle. Ils le considèrent comme ça. Ouais, je comprends. Ouais. Au moins, il est all-wheel drive, il vient pas propulsion juste comme un espèce de Blackwing. Là. Non, c'est ça. Au moins, il est mieux adapté pour notre le marché le 4 saisons. Au moins, il y a ça de ce côté-là. Ah oui. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du CLA 45 AMG. Est-ce que ça vaut son pesant d'or, à votre avis, pour l'expérience que ça vous donne? Dites-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.